Voici un petit exercice, un petit énoncé. L'atome d'hydrogène, l'atome d'hydrogène, qui concerne l'atome d'hydrogène. Si dans une maquette à très grande échelle, quelqu'un qui veut construire une maquette, hein, voilà, très grande échelle, on représentait le noyau par une sphère de 1 mm de diamètre. On parle bien sûr de l'atome d'hydrogène. Donc, si la sphère du noyau équivaudrait à 1 mm de diamètre, donc j'ai la sphère la sphère qui représente le noyau de l'hydrogène. Voilà le noyau d'hydrogène. Sachez que l'atome d'hydrogène n'existe pas, donc fatalement, ici, c'est un petit peu caricatural de représenter ça sous forme de sphère, etc. Ce qui existe, c'est H2. C'est H2, mais pas H. Et c'est dénué de sens de représenter ça comme ça, mais malgré tout, je le fais quand même. C'est un exercice qui est demandé, qui est dénué de sens, mais qui est, je veux dire, qui a son pesant pour comprendre les rayons, si vous voulez. Si dans une maquette très grande échelle, on représentait le noyau par une sphère de 1 mm de diamètre, donc ceci se transforme en 1 mm. Sur feuille papier, on a grossi, on a fait un grossissement, et le noyau d'hydrogène devient dans la maquette 1 mm. Donc ça représenterait de tout 1 mm. Et voilà. Quel serait le diamètre de la sphère à laquelle évoluerait l'électron? Sachez qu'il n'y a qu'un seul électron qui tourne autour de l'atome d'hydrogène. Voilà. On n'a qu'un électron qui tourne autour du noyau. Voilà, un seul. On demande quelle serait la taille qu'on devrait avoir ici en tant que diamètre. Bien sûr, ici, attention que c'est le diamètre du noyau qui est donné. 1 mm, c'est voilà, taille du diamètre du noyau. Par une sphère de 1 mm de diamètre, quel serait le diamètre de la sphère dans laquelle évoluerait l'électron? C'est-à-dire, on demande le diamètre ici, de la maquette. Donc, on devrait construire une maquette. Le noyau représenterait 1 mm. Mais quelle serait, je veux dire, la taille où évoluerait la sphère? Bien sûr, on parle en termes de sphère ici. Donc, la sphère, ici, le noyau est considéré comme une sphère, donc possède son rayon du noyau. Et là où circule l'électron est considéré comme une sphère. J'ai aussi un rayon qu'on appelle le rayon atomique. Le rayon atomique. Le rayon de la sphère ici, considéré comme une sphère, est un rayon atomique. Donc ici, je peux trouver, connaissant ceci, mais je peux trouver ceci. Voilà. Comment? Comment peut-on pratiquer pour trouver ceci? Eh bien, pour plusieurs manières. Il faut connaître le rapport qu'il existe entre... Ici, j'ai un diamètre. Un diamètre. Je peux mettre un rayon. Rayon maquette, rayon noyau, maquette. Voilà. J'ai deux rayons possibles. Mais il existe un rapport entre rayon maquette et rayon noyau maquette. Entre ces deux-ci, il existe un rapport. Et ce rapport-là, il est le même ici. Rayon atomique et rayon noyau. Donc si je connais, je veux dire, ce rapport-là, ben, je peux connaître directement d'office ce rapport-là. Voilà. Par contre, je ne connais pas le rayon atomique, mais le rayon atomique, il est dans le tableau de Mendeleev, puisque je vous l'ai dit dans une vidéo. Dans une des vidéos, je vous ai dit que le rayon atomique est de... là, on le retrouve ici, de l'hydrogène, 0,0537. Rayon atomique, voilà quelque chose de connu. 0,0537. Bien sûr, on l'a vu, les unités, c'est le nanomètre. Voilà, et quand on sait que, si on va voir sur Internet, le rapport qui existe entre le rayon atomique et le rayon du noyau, ben, il est de 10 000 fois. Donc, 10 000 fois. Voilà. Donc, ceci fois 10 000 donne ceci.
Donc, comme je sais bien qu'ici, le rapport est de 10 000 fois entre le rayon du noyau et le rayon atomique, mais en fait, ici, le rapport entre le rayon du noyau de la maquette et le rayon de la maquette, ici, où évolue l'électron, eh bien, est de 10 000 fois. Donc, il suffit de faire 1 mm fois 10 000. Donc, 1 mm fois 10 000, c'est égal à, j'ai un problème de marqueur, 1 mm 1 mm fois 10 000, ça fait 10 000 mm. Si je fais un tableau, 10 000, on a le millimètre, le centimètre, décimètre et le mètre. Donc 10 000 revient à écrire ceci. Ce qui fait 10 mètres. Donc, s'il y a 1 mm de diamètre pour le noyau, mais il y a 10 mètres de diamètre. 10 mètres de diamètre pour... donc il faudra construire une maquette avec une sphère représentant un diamètre de 10 mètres dans laquelle va circuler l'électron si j'ai pris 1 mm, qui représente, je veux dire, le diamètre du noyau. Donc ici j'ai pris 1 mm. Donc si on prend 1 mm, hein, on met 1 mm, ben, il faudra mettre 10 mètres autour de soi comme sphère pour représenter la couche périphérique. Et donc qu'est-ce qu'on constate? Eh que c'est énormément de vide. Hein. Entre ce millimètre et ce 10 mètres là, ben, c'est énormément de vide qu'on a. Et c'est ce qui se passe dans les atomes. Hein. On a un noyau avec énormément de vide entre eux. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous pouvez constater qu'il suffisait juste de connaître le rapport entre le noyau et l'électron, chose qu'on retrouve facilement sur Internet. Hein. Donc le noyau, la taille du noyau est 10 000 fois plus petit que celui du rayon atomique, ou inversement, le rayon atomique est 10 000 fois plus grand que le rayon du noyau. Ou en termes de rayon, mais en termes de diamètre, le diamètre atomique est 10 000 fois plus grand que le diamètre du noyau. Voilà. Assez simple, il suffisait juste de connaître. Ici, d'ailleurs, le rayon atomique, il ne sert à rien en fait. Ouais, il ne sert à rien. Il sert à rien parce qu'en fait, dès le moment où je sais bien qu'il y a un rapport de 10 000, ben, ce rapport de 10 000 permet de trouver la réponse en fait. Alors, en allant voir le rayon du noyau sur Internet, vous faites le rapport entre le rayon atomique et le rayon du noyau et vous allez voir que le rapport, ça fait 10 000. Voilà. Donc ici, c'est un problème d'échelle, c'est pas un problème de chimie. Bien qu'on on fait intervenir l'atome d'hydrogène, la couche périphérique et tout ce qu'on veut, le noyau, ben, c'est un problème de, de grandeur d'échelle, et pas et pas de chimie. Voilà, je vous remercie beaucoup.